Bienvenue sur notre chaîne d'information Afrique 24 Info. Ici, vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On commence. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Merci et bon visionnage à tous. Les derniers militaires français de l'opération Barkhane ont quitté le Mali le lundi 15 août 2022. La fin de 9 ans de lutte contre le terrorisme dans ces pays. Les forces armées françaises restent toutefois présentes dans le Sahel avec un redéploiement de l'opération récent sur le Niger. Ce jour à 13 h à Paris, le dernier détachement de la force Barkhane présent sur le sol malien a franchi la frontière entre le Mali et le Niger, a annoncé l'état-major français lundi 15 août. L'armée française était présente au Mali depuis 2013, d'abord dans le cadre de l'opération Céval, dédiée à ces pays, puis dans le cadre de l'opération Barkhane, étendue à une partie de la région du Sahel. Actuellement, 5100 hommes sont déployés dans le Sahel. Le retrait militaire français demandé par Bamako avait été finalisé par Emmanuel Macron le 17 janvier 2022, qui a alors évoqué une réarticulation du dispositif de l'opération Barkhane au Sahel, centré notamment sur le Niger. Le retrait des troupes françaises s'effectue alors que la menace des groupes djihadistes solidairement implantés au Mali s'intensifie dans la région. L'objectif de Barkhane était de permettre le redéploiement de l'État et de stabiliser le pays. C'est donc un échec de la France et de la communauté internationale qui n'ont pas réussi à mener à bien cet agenda de la stabilisation, estime Mathieu Pellerin. Analyse du Sahel pour l'international Crisis Group. L'échec originel a été le passage trop rapide de l'opération Céval à Barkhane, avant l'instauration d'un contrôle effectif du nord du Mali. Cela a permis un retour des groupes djihadistes dans le pays, poursuit-il. L'analyse reconnaît que la France a connu des succès face aux groupes djihadistes, leur infligeant de lourdes pertes. Mais ces coups répétés n'ont pas fragilisé suffisamment ces groupes qui se nourrissaient des problèmes de gouvernement structurels au Mali et au Burkina Faso. Dans un contexte local où il y a des injustices multiformes, des violences, des abus contre les droits humains, cela permet d'alimenter le recrutement des groupes djihadistes, décrypte Mathieu Pellerin. L'armée française peut-elle se heurter à un mouvement de contestation profond dans les autres pays du Sahel où elle est redéployée? Mauritanie, Burkina Faso, Tchad et Niger, cette hypothèse n'est pas à négliger. Dans ces pays qui ont connu la domination française, à l'instar du Mali, le rejet de l'ex-puissance coloniale est réel. De plus, beaucoup de théories complotistes spéculent l'implication des soldats français dans le trafic d'or, des complots qui touchent aussi bien le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et le Mali, etc. Poursuit Mathieu Pellerin. Au Niger, depuis le redéploiement de Barkhane, on note une succession d'accidents de la route causés par la présence des véhicules de l'armée française. C'est le genre de choses qui peuvent accentuer les critiques vis-à-vis de la présence de la France, pointe encore une analyse. Eh bien les amis, c'est de ce pas dont nous allons nous séparer. Abonnez-vous à la chaîne si cela n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Bye bye.